Je vais vous parler du psaume 37. Ce psaume 37 m'a déjà été donné auparavant par une sœur, qui est un psaume qui est très puissant, qui est très important, parce que dans le psaume 37, il y a en premier lieu une confrontation entre le juste et le méchant, et en deuxième lieu, c'est les attentes et la patience, mais surtout les attentes et les bienfaits de notre Seigneur. Ce psaume, il semble écrit tout particulièrement pour quelqu'un qui a besoin de toutes choses. Il est écrit par 3 fois dans ce psaume, ne t'irrite pas, mais mets ta confiance en l'Éternel. Repose-toi sur lui et attends-toi à lui. Donc on voit vraiment un signe de patience et vraiment d'attente. Cela nous appelle à ne pas envier les autres et nous dit que la prospérité des méchants n'est que temporaire. Si vous avez remarqué autour de nous, la plupart du temps, les gens qui sont méchants, les gens qui sont arrogants, les gens qui sont calomniateurs ou critiqueurs, la plupart du temps, c'est des gens qui, sur le moment, ont l'impression de flamber, d'être ceux qu'ils sont, et avec le temps, on voit que c'est des gens qui ne ressemblent plus à rien. Et si ce n'est pas eux qui se mettent hors du système, c'est vraiment le système, le circuit qui les met hors jeu complètement. Et la parole de Dieu, c'est un tout petit peu ça. Si on marche dans la parole, on est toujours en jeu. Du moment qu'on sort de la parole, la plupart du temps, on est expulsé et renvoyé au vestiaire. Selon le psaume 37, si vous faites votre part, si vous habitez le pays et faites le bien, si vous cultivez la confiance, si vous vous réjouissez dans le Seigneur, si vous lui remettez votre avenir, si vous gardez sa loi dans votre cœur, Dieu vous fait des promesses. Il a des promesses pour vous. Et il en a différentes selon le psaume 37. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Il accomplira dans votre vie ce qui est nécessaire. Il fera paraître votre justice. Il établira votre droit. Vous hériterez le pays. Vous vous réjouirez dans la prospérité et l'abondance. Il jugera le méchant pour vous. Il vous soutiendra. Votre héritage durera jamais. Vous ne serez pas confondus au jour du malheur. Même dans la famine, vous serez rassasiés. Vous serez plein de grâce, vous donnerez et vous aurez la capacité de rencontrer les besoins des autres. Vos pas seront affermis par le Seigneur. Quand vous tomberez, vous ne serez pas terrassés, car Dieu vous prendra par la main. Vous aurez assez d'argent de votre vieillesse. Dieu prendra soin de vos descendants et ils seront une bénédiction pour les autres. Vous serez toujours gardés par Dieu. Vous prononcerez des paroles de sagesse et vous proclamerez la justice. Et puis là, vous apprendrez de Dieu que vous serez capable de transmettre ces choses aux autres et de les aider. Vous serez protégés du danger et de la condamnation. Dieu vous élèvera. Vous verrez la destruction du méchant. Dieu vous délivrera. Il sera votre force, votre salut et votre aide. C'est une liste qui est étonnante. Rien que dans un psaume, vous avez une liste de choses, de bienfaits que le Seigneur nous promet, qui est importante, qui est là. Cependant, telles sont les promesses spécifiques de Dieu quand vous vous attendez à lui pour qu'il pourvoie. Quand on attend à lui, lui pourvoit par ce genre de promesses. La vie de la foi, est-ce qu'elle vaut la peine d'être vécue? Si vous en avez fait l'expérience une fois, vous perdez le goût de vivre de manière ordinaire. On ne vit plus jamais de manière ordinaire si vous vivez comme un certain miracle et si vous vivez par la foi. Vivre la vie de la foi, c'est comme marcher sur une corde raide. Comme une corde raide. C'est une aventure qui est incroyable et palpitante. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces gens qui traversent sur des cordes raides, des équilibristes. Quand vous les voyez marcher, c'est vrai qu'il doit y avoir une décharge d'adrénaline qui doit être énorme, énorme, énorme. Et d'ailleurs, ce matin, si vous regardez le journal, il y a un type qui a traversé depuis la Tour Eiffel jusqu'à un musée, je ne sais plus comment il s'appelle ce musée, il a fait la traversée sur une corde raide. Mais moi, j'aimerais vous parler toujours par la foi. Est-ce que ce psaume 37 donne? Au fait, au 19e siècle, il y a un gars qui s'appelle Jean-François Gravelet, qui est très connu, Jean-François Gravelet, qu'on surnommait Blondin, parce qu'il était blondinet. Et ce mec-là était un gars impressionnant. Et un jour, il a décidé, c'est le premier type qui a traversé sur une corde les chutes du Niagara. Je ne sais pas si tout le monde connaît les chutes du Niagara. Entre les États-Unis et le Canada, ce sont pratiquement les chutes les plus grandes au monde. Il y a des millions et des millions de mètres cubes d'eau qui coulent à la seconde. Et ce Blondin, ce Gravelet,
décida de traverser, d'accord, les chutes du Niagara sur une corde ou sur un fil en poussant une brouette et dans la brouette, un sac de ciment de 50 kilos. Et puis là, bien sûr, tout le monde a commencé à parier sur le gars et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met sur ce fil, il prend sa brouette et il commence à traverser. Et il traverse toutes les chutes du Niagara. Je ne vous explique pas, les chutes du Niagara, ce n'est pas la traversée d'une rivière ou d'un ruisseau. Hein. Il y a beaucoup d'eau qui tombe, il y a du vent, il y a des perturbations atmosphériques dues à l'écoulement de l'eau. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Et le type, avec sa brouette, son sac de ciment dans la brouette, il commence et il traverse. Quand il arrive de l'autre côté, tout le monde l'applaudit, c'est super, c'est la fête. Il y avait des milliers de gens qui le regardaient. Et il y a un journaliste qui va l'interviewer, qui lui dit « Monsieur Blandin, c'est super, etc. » Et puis Blandin lui répond « Mais écoutez, monsieur, vous savez ce que je vais faire? Je vais retraverser les chutes du Niagara, mais au lieu de mettre un sac de ciment dans ma brouette, je vais y mettre une personne. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Puis le journaliste « C'est super, oui, ça fait quelque chose de bien. » Et Blandin se tourne vers le journaliste et lui dit « Écoutez, vous savez quoi? Puisque vous croyez en moi, eh ben, vous allez venir dans la brouette. » Il n'a pas eu le temps de dire « Viens dans la brouette », le journaliste, il a pris ses jambes à son cou, il est parti en courant. Il a disparu. Et là se trouvait un badaud, une personne, qui dit « Moi, monsieur Blandin, j'ai foi en vous, je vais m'asseoir dans la brouette. » Le type prend position dans la brouette, le Blandin reprend sa brouette et il recommence à faire les chutes du Niagara dans l'autre sens. Arrivé à mi-chemin, il y avait des gens qui avaient fait des paris. Et il y en a un saboteur, il s'approche, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe un des fils qui tenait la corde stabilisée d'un côté et l'autre. La corde commence à balancer et ce type qui était dans la brouette commence à paniquer et puis il crie « Je vais mourir, je vais mourir !» Ce Blondin, froid comme il était, il lui dit « Sors de la brouette, tu me sautes dessus, tu te tiens à mon cou, tu mets tes jambes autour de ma taille et tu verras, tout ira bien. » « Non, j'arrive pas. Sors de cette brouette ou tu vas mourir. » Le type sort de la brouette par miracle, s'accroche à sa taille, s'accroche autour du cou. La brouette tombe dans les chutes et ce Blondin reste calme, tranquille avec lui dans les bras et il traverse. Et il va de l'autre côté avec ce badaud autour de lui. Arrivé de l'autre côté, tout le monde est sauvé, tout le monde est OK, tout le monde est clean. Voilà ce que c'est. Voilà ce que cela signifie vivre par la foi. Vous devez avoir une solide confiance en celui qui vous porte de l'autre côté, de l'autre bord. C'est facile de dire « Ouais, je crois en Dieu. » Ouais, c'est facile. Mais est-ce que vous avez vraiment le désir de laisser vous porter sur une corde raide qui surplombe des eaux rugissantes où ça bouge dans tous les sens, hein? Savez-vous que vous pouvez faire cette expérience? Vous pouvez connaître l'émotion qui consiste à faire confiance en Dieu et à le voir venir à la rencontre de vos besoins. Au fait, c'est à cela que ressemble vivre par la foi. C'est la foi en Dieu lui-même. Il n'y a pas de système ni de rituel pour nous y entraîner. C'est la foi dans une personne vivante. La foi qui vous aidera à accomplir le travail que le Seigneur nous a donné à faire. Vous savez que Dieu a de grands défis pour nous personnellement. Il désire que vous ayez une part importante dans cette course passionnante de l'histoire. La course qui consiste à porter l'évangile à toute créature sur cette planète. Il désire vous voir dans la meilleure forme possible, pour lui et pour le monde qui vous entoure. Saisissez ce défi. Il faut sortir à sa rencontre. Il faut lui faire confiance. Et surtout, il faut oser vivre, d'accord, par la foi sur une corde raide. Donc, on voit vraiment un gars qui est convaincu qu'il peut refaire le chemin inverse parce qu'il a la foi. Il connaît ses capacités, il sait ce qui va se passer. Et on voit un type qui s'enfuit, mais on a un autre qui prend sa place. Et qui lui aussi, par la foi, fait confiance à ce Blondin pour traverser de nouveau les chutes du Niagara. Notre parcours de foi, la foi, c'est quoi? Des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne touche pas,
Mais par la foi, on continue à avancer. Parce que justement, c'est cette foi qui est si mystérieuse. Les gens ne comprennent pas, les gens du monde, ce qu'est réellement la foi. Ben, la foi, c'est ça. C'est avoir la conviction, d'accord, de pouvoir traverser des chutes sur une corde raide. Avoir la conviction qu'il ne peut rien nous arriver, que le Seigneur est là en tout temps, en toutes choses. Moi, je l'avoue, c'est compliqué avancer par la foi. C'est dur, très, très, très dur. Je sais que je l'ai déjà dit, mais la chose la plus compliquée aujourd'hui, c'est la foi. Moi, je n'ai jamais vécu une chose aussi compliquée que la foi. Ça fait mal, c'est dur, puis en même temps, il y a l'autre côté qui est réjouissant, il est bénéfique, ça nous enivre de joie et de paix. C'est ça la foi, c'est quelque chose de très, 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 très particulier. Donc vraiment, je vous encourage vraiment à vivre par la foi. Je voudrais également revenir sur vendredi soir pour la réunion de prière qu'il y a eu à l'église. C'était fantastique. Mais j'aimerais revenir sur Morija, où on s'est retrouvés 4 personnes, avec Rocky, Mabi, Neuma et moi-même, où on a passé 1 heure et demie de temps, qui était exceptionnel, fabuleux. Ça faisait longtemps que j'éprouvais pas ce genre de sensation, mais aussi par la foi, je me suis dit, Barbera, il faut que tu y ailles. Maintenant, il faut reprendre un rythme. Par la foi, tu dois y aller. Et tu dois aller prier. C'était super. On a passé 1 heure de temps. C'était vraiment grandiose. Il y a eu des mots pour chacun d'entre nous. Il y a eu beaucoup d'émotions. Mais c'était comme traverser les chutes du Niagara. Il y avait beaucoup d'adrénaline, il y avait beaucoup d'amour. Et l'Esprit de Dieu était parmi nous. C'était vraiment super. Vraiment super. On va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 35. Marc 4, 35. Et juste avant ça, dans le psaume 1er. Alors, psaume 1er. Psaume 1er. Merci. Psaume 1er, on veut lire les 3 premiers versets. Alors, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors ici, nous avons le descriptif d'un Marco, hein, voilà, d'un Marco qui nous a témoigné ce matin de sa foi. Un descriptif d'un homme de foi ou d'une femme de foi. Hein. Ici, c'est homme et femme. Effectivement, que quand il y a l'épreuve, il y a la douleur, il y a la souffrance, il y a les pleurs, il y a des fois des questions, etc. Mais ça ne remet pas en question notre foi, la base, l'essentiel, puisque nous sommes comme des arbres plantés près des courants d'eau, avec des racines profondément ancrées dans la terre. Et c'est ça qui compte, c'est d'avoir vraiment des racines qui soient ancrées, solidement ancrées dans la parole, dans le Seigneur lui-même. Alors je lis maintenant dans Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et Jésus dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis Jésus leur dit, Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Alors, on voit ici, on connaît tous ce passage qui va à la suite de ce qui a été dit par Angelo tout à l'heure dans sa présidence, à la suite des témoignages qui ont été donnés.
Hein, on a, eh bien, après avoir appris cette nouvelle, ben voilà, je me suis aussi adapté à la situation. Et c'est vrai que ce texte m'est venu, ce texte du psaume 1, que c'est dans la tempête que l'on voit, euh, comment dire, jusqu'où sont plantées nos racines. C'est dans la tempête qu'on voit jusqu'où nos racines sont plantées en Christ. Donc, la tempête va révéler notre foi en Christ, va révéler, eh bien, si nous sommes vraiment ancrés dans sa parole, si nous sommes ancrés en lui. Et le Seigneur, eh bien, il a pitié aussi de nous, parce que parfois on a, bah, comme les disciples, hein, ici il y a une épreuve terrible, c'est un énorme tourbillon. Et les disciples eux-mêmes, qui avaient déjà une certaine expérience, qui étaient avec le Seigneur, hein, comme nous, hein, nous sommes des disciples du Seigneur, eh bien les disciples eux-mêmes ont eu peur. Les disciples eux-mêmes, à un moment donné, leur foi, elle a comme vacillé. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, la Bible nous dit un grand tourbillon. Et la caractéristique du tourbillon, hein, c'est que, ben, comme son nom l'indique, ça tourne. Et ce que l'ennemi voudrait faire dans l'épreuve, c'est qu'il voudrait nous envoyer au fond. Vous savez, comme un typhon. Hein, vous avez vu, c'est un mouvement circulaire. Nous envoyer au fond. Et c'est le type du tourbillon. Le vent, hein, qui vient sur... alors il y en a encore aujourd'hui, hein, à la mer de Galilée. Ça vient de l'Hermon, c'est des courants qui viennent de l'Hermon, une montagne qui est au nord d'Israël, avec à la frontière syrienne. Et il y a des courants qui viennent comme ça sur le lac de Galilée. Et il y a encore aujourd'hui donc des tourbillons très très dangereux qui peuvent emmener quelqu'un au fond du lac. Et donc, dans cette épreuve, ben, eux, ils se voyaient morts, en fait. Hein, ils se voyaient morts, c'est quelque chose qui était assez commun à l'époque, un tourbillon, et encore aujourd'hui, donc, sur le lac de Galilée. Pour eux, pour les disciples, donc, ce n'est pas quelque chose qui était surprenant. C'était surprenant parce que ça leur arrivait à eux, mais ce n'était pas surprenant, ben, au niveau de la caractéristique de l'épreuve. Parce que des tourbillons comme ça, les marins, Pierre, il en a connu. Mais cette fois-ci, la Bible nous dit que c'est un grand tourbillon. Ils ont l'impression que cette fois, c'est vraiment la fin. Ce n'est pas un tourbillon tel qu'ils en ont rencontré pendant qu'ils pêchaient ou comme ça. Cette fois, ils s'aperçoivent vraiment que ce tourbillon, il est très particulier. Et c'est vrai qu'on pourrait dire ce tourbillon, ça peut être ce Covid, ce tourbillon, ça peut être toutes sortes d'épreuves que les uns et les autres on a pu vivre, une hospitalisation, une maladie chronique, je ne sais pas moi, le décès de quelqu'un, une dépression, enfin voilà. Il y en a tellement de ces tourbillons-là, où on se dit, cette fois, je ne vais pas m'en remettre. C'est nous qui nous le disons. Pourtant, on a vécu des épreuves et le Seigneur nous en a sortis. Comme ces apôtres, ils en ont vécu des tourbillons. Mais cette fois, ce tourbillon, ben, il avait quelque chose de particulier. Et, euh, et ce qui est magnifique avec le Seigneur, c'est que le Seigneur, il n'est dépassé par aucun tourbillon. Et ce qui est encore plus magnifique, c'est que non seulement il n'est dépassé par aucun tourbillon, parce que ça, s'il est aussi, ça peut être compliqué, difficile, il est avec toi au travail. Partout où il y a un tourbillon, le Seigneur n'est pas au-dessus de ce tourbillon. Il n'est pas dans son ciel de gloire et puis il nous regarde en train de nous dépatouiller dans ce tourbillon, mais il est avec nous dans le tourbillon. Et c'est ça qui est formidable avec le Seigneur. Il est dans ce tourbillon. La différence entre Jésus et les disciples, c'est que les disciples sont dans le tourbillon. Hein, la barque, elle tourne, et donc elle va aller au fond. Hein. C'est l'effet siphon. Elle va aller au fond. Et Jésus, lui, il dort. Mais comment est-ce qu'il peut dormir alors qu'il y a une tempête terrible? Comment Jésus peut dormir alors que la barque est en train de tourner, tourner, tourner? Eh bien, parce que c'est la paix incarnée, Jésus. Et la différence entre ceux qui ont le Seigneur et ceux qui n'ont pas le Seigneur, ceux qui sont disciples du Seigneur et ceux qui ne sont pas disciples du Seigneur,
La différence, elle est que nous, on a le Seigneur avec nous. C'est pas qu'on va pas avoir de tourbillon, mais il nous a dit, prenez. Et c'est vrai il est formidable, le Seigneur, parce que il va simplement mettre le doigt sur le besoin particulier que nous avons dans l'épreuve. Quel besoin avons-nous, hein, quelle vertu, quelle facette de la vie chrétienne il nous faut développer dans l'épreuve. Alors, il y a beaucoup de facettes que l'on doit développer, mais dans l'épreuve, il y a une facette, et c'est sur cette facette-là que le Seigneur insiste. Les disciples, ils disent, toi, tu t'inquiètes pas, Seigneur, tu t'inquiètes pas, on va mourir, c'est la fin cette fois. Tu ne t'inquiètes pas. Ils sont surpris, hein, entre finalement ce qu'ils vivent et ce que Jésus vit. Il y a un tel décalage, c'est le noir et le blanc, c'est vraiment, ça n'a absolument rien à voir, quoi. Et c'est ça qui est formidable. Le Seigneur, il est dépassé par rien. Rien ne le dépasse, rien ne l'a jamais dépassé et rien ne le dépassera jamais. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais, pas de panique. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile des fois. C'est clair, on a tous les uns et les autres paniqué dans des tourbillons. On s'est dit, mais cette fois, peut-être je vais y passer, quoi. Hein. Non pas parce qu'on a peur de la mort, mais parce que, eh bien, comme le disait tout à l'heure Jean-Claude, on a aussi des émotions. On est aussi fait de chair. Hein. Et donc, parfois, on s'inquiète aussi. Et alors, on n'arrive pas à saisir, à comprendre que le Seigneur n'est pas fait comme nous. Lui, il ne connaît pas une once d'angoisse, de détresse, d'inquiétude. Il ne connaît pas ça, le Seigneur. Mais là, quand il s'est fait homme, eh bien, il, a, il avait lui aussi, la Bible nous dit qu'à Gethsémane, il a lui aussi, hein, connu ce que c'est que la souffrance, l'angoisse, parce qu'il s'est fait homme. Il a voulu nous montrer que, eh bien, lui aussi, il a souffert pour nous comprendre. Hein. Donc là, il pouvait lui aussi paniquer en tant qu'homme, j'entends. En tant qu'homme, il aurait pu aussi, eh bien, paniquer. Mais non, parce que c'était le Fils de Dieu. Il était le Fils de l'homme, mais c'était le Fils de Dieu. Et donc, il avait la maîtrise sur la panique, la maîtrise sur l'angoisse. Hein, gloire à Dieu. Et c'est ce qu'il a donné aussi à Marco, qui a témoigné avec tant de sérénité. Hein, et il est là, il participe au culte. C'est vraiment un témoignage, hein, pour l'Église. Merci Seigneur. Alors voilà, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Et puis Jésus se réveille, hein, parce que Jésus dormait, quoi. Il était dans une paix totale. Jésus dormait. Parfois, le Seigneur peut nous avertir des épreuves qui peuvent nous arriver. Ça peut arriver. D'autres fois, eh bien, le Seigneur ne nous a pas forcément avertis. L'épreuve, elle est arrivée. Ici, apparemment, ils n'ont pas été avertis. Hein. D'autres fois, par exemple, Jésus a averti Pierre que sa foi allait être vraiment terriblement mise à l'épreuve, qu'il devait faire attention parce que sa foi risquait vraiment de défaillir. Donc Jésus, là, il avait averti Pierre, d'accord? Mais là, dans ce cas, non. Jésus ne les avait pas avertis, faites gaffe, il va y avoir une tempête. Cette tempête, elle arrivait d'un coup, quoi. Hein, d'un coup. Et donc, des fois, donc, je disais, Dieu peut nous avertir des épreuves, c'est vrai, qui vont nous arriver. Et combien alors on va s'attacher à ça? En se disant, Seigneur, tu m'as averti, alors ça veut dire que je vais pouvoir tenir le coup, je vais passer au travers de cette épreuve. Mais d'autres fois, le Seigneur ne nous avertit pas, et c'est au moment de l'épreuve, eh bien, que le Seigneur va nous parler, va nous encourager. Et alors, il va menacer le vent, bien sûr, il va dire à la mer, silence, tais-toi, le vent va cesser, le calme va revenir. Et c'est ce que nous déclarons sur toi, Marco. Amen. Que le Seigneur déclare le silence sur cette maladie. Que le Seigneur, eh bien, dit tais-toi à cette maladie. Et que le calme va venir. Amen. Que le Seigneur va te garder. Alléluia. Oui, pourquoi avez-vous si peur? Donc voilà ce que Dieu nous dit dans l'épreuve. Hein. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voilà. C'est humainement parlant, c'est légitime, mais le Seigneur nous dit n'ayez pas peur. Pourquoi n'avez-vous point de foi? Voilà ce sur quoi le Seigneur insiste. Une seule chose. Gardons la foi, fortifions notre foi, nourrissons notre foi, parce que c'est la foi en lui qui va nous tenir. Rien d'autre. Ce ne sont pas nos expériences du passé. Ce n'est pas parce que Dieu nous a bénis dans le passé. Bien sûr que c'est glorieux, mais on est ainsi fait, quoi. C'est que quand arrive une autre épreuve,
On est terrible, hein, mais c'est comme ça. C'est comme si on a oublié l'autre épreuve que Dieu nous a gardée, que Dieu nous a bénis. Et puis, finalement, on recommence à zéro quoi, avec cette épreuve. Et Dieu nous connaît, donc il nous rassure. Pourquoi vous avez peur? Comment n'avez-vous point de foi? Donc, le Seigneur nous rassure et en même temps, il nous reprend parce qu'il nous booste. Hein. C'est comme un coach qui veut nous booster et qui nous dit, voilà, il nous reste encore quelques brasses à faire. Hein. On est en train de faire, on est aux Olympiades là, et puis on est en train de faire un 200 mètres papillon, hein, on imagine. Et puis il nous reste 20 mètres, quoi. 20 mètres, on est parmi les premiers, il nous reste 20 mètres. Et on n'en peut plus là, on a envie on a envie de ralentir, mais seulement on va pas être sur le podium si on ralentit. Et là, le coach, qu'est-ce qu'il nous dit? Il peut nous dire, allez, te laisse pas abattre, c'est pas maintenant, non. T'es pas quelqu'un qui abandonne, non. Allez, secoue-toi, tiens encore le coup, il reste 20 mètres, bouge-toi. Et puis là, il va avoir peut-être des paroles d'impulse, des paroles vraiment où il va nous booster, quoi. Il va nous dire non, t'es pas un flemmard, t'es pas un perdant. Et là, le Seigneur, il est comme ça, il nous booste. C'est un véritable coach de la foi. Donc voilà ce dont nous avons besoin dans nos épreuves. C'est pas bien de tomber dans la désespérance et de tomber dans toutes sortes de questions, etc. Mais de dire Seigneur, tu es là. Cette épreuve, malgré tout, tu la permets, même si, voilà, qui veut l'épreuve? On n'est pas comme des insensés d'appeler l'épreuve. Mais quand elle est là, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Elle est là. Eh bien, Seigneur, viens à mon secours, ça c'est clair, mais aussi, Seigneur, je veux vraiment fortifier ma foi. Et c'est là, j'en reviens au psaume premier, c'est là où il faut plonger nos racines dans la parole de Dieu. Et vraiment reméditer sa parole, la faire nôtre, afin qu'on puisse traverser cette épreuve, non pas avec nos forces, parce que nous, on est comme des fétus de paille. Un peu de vent, il ne reste plus rien. Mais le Seigneur fait de nous des arbres, pas des fétus de paille, des arbres, par sa grâce, parce que nous plongeons nos racines, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Donc voilà ce qu'il faut faire dans l'épreuve, il faut lire la Bible. Dans l'épreuve, il faut ouvrir la parole, il faut la mémoriser. Il faut la croire, il faut la serrer sur notre cœur, parce que c'est en lisant la parole que la paix, elle vient. Hein. La parole, elle produit en nous, c'est un véritable médoc, quoi. C'est un véritable médicament. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de médicaments, mais la parole, elle vient vraiment être ce médicament qui apporte la paix. Donc voilà, il y a comme ça des exemples autour de nous qui nous encouragent, parce que personne n'est faillible, même Samson a eu peur, même David. Vous vous rendez compte, David qui tuait à main nue des ours et des lions. Eh bien, David a eu peur de Saül. Hein. Voilà, et des exemples comme ça qu'on a dans la parole de Dieu, des hommes de foi extraordinaires. Moïse également. Hein. À un moment donné, il a crié à Dieu, il a dit, mais Seigneur, ils vont nous lapider, hein, le peuple va nous lapider. Mais il s'est ressaisi. Et je crois que comment se ressaisir? Eh bien, prenons la Bible, lisons la Bible, ouvrons la Bible et disons, Seigneur, oui, tu veux me donner ta paix et je vais surmonter vraiment cette épreuve avec ta parole. Alléluia, parce que c'est ta parole qui va produire la foi. Amen. C'est ta parole qui va produire la foi. Voilà simplement ce que je voulais vous laisser ce matin, frères et sœurs. Que le Seigneur donc nous aide aussi. On peut citer bien sûr notre sœur Anne, hein, qui était carrément, alors là c'est carrément ce que j'ai lu tout de suite, elle était dans la tempête. Et tout autour d'elle, il y avait même des personnes qui étaient transportées par hélicoptère, etc. Et Anne, elle a dit dans son cœur, hein, qu'elle avait confiance en Dieu. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Anne l'a vécu. Et elle nous l'a redit aussi quelque part. J'étais dans le tourbillon, j'aurais pu moi aussi être emporté. Mais le Seigneur l'a gardé. Elle a mis sa confiance dans le Seigneur. Le tourbillon était là. Mais ce verset est venu dans son cœur. Et je crois que c'est ça véritablement que nous devons faire. Dans cette situation, mais dans n'importe quelle situation. Hein, situation Covid, situation de travail, situation de dépression, situation compliquée, parce qu'on a appris des mauvaises nouvelles, etc. Eh bien, Seigneur,
Je veux ouvrir ta parole. Seigneur, je veux vivre ta parole. Je veux vraiment que ta parole suscite en moi la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et alors, eh bien, nous pouvons traverser cette épreuve et le silence va revenir. C'est garanti. Le Seigneur nous le garantit. Le silence va revenir. La tempête va se calmer. Les vagues vont se calmer. Le calme va revenir. Et la gloire de Dieu va être manifestée dans notre vie. Amen, amen, amen.